L'homme malade est un fardeau pour lui-même et pour les autres. Fais tout pour garder ta bonne santé. C'est avec cette citation de Jean-Louis Moret que nous ouvrons ce tout premier numéro de votre émission débat, émission d'échange Parlons Santé. Ne bougez surtout pas, c'est tout de suite sur pharmacie.tv. Musique. On sait que la maladie à coronavirus est une réalité et elle continue de battre son plein. En témoigne le nombre de cas confirmés qui ne cessent de grimper. En attendant de trouver un vaccin, la Côte d'Ivoire mise sur la sensibilisation et à cet effet, des actions sont menées par le gouvernement, les autorités sanitaires pour justement freiner la propagation de la Covid-19. Mais qu'en est-il de la contribution des jeunes étudiants, notamment ceux du secteur de la santé? Pour en parler, nous sommes en compagnie de deux invités. Mais avant, nous vous proposons de bien suivre cette émission parce qu'il y a un quiz. Il y a un cadeau à la fin. Pour débuter notre émission, nous sommes en compagnie de Dr Cassie Simon. Il est le président de l'ADEFARM. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes également en compagnie de Dr Tano Stéphane. Il est le secrétaire général du CINES. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre Merci. plateau. Avant même de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons vous demander de définir vos structures. Docteur Cassie, qu'est-ce que l'ADEFARM? D'accord, merci beaucoup à Pharmacie TV qui nous a conviés donc à cette émission. Je suis Cassie Degré-Simon, le président de l'association des étudiants en pharmacie, ce qui est abrégé ADEFARM. L'ADEFARM, c'est l'association nationale des étudiants en pharmacie. L'ADEFARM a pour rôle donc de défendre les intérêts des étudiants en pharmacie de manière politique et syndicale, de créer un cadre fraternel pour rassembler les étudiants et favoriser l'entraide et la solidarité entre les étudiants. Donc la plupart de nos activités sont basées sur des activités, sociales, dans le but de rassembler les étudiants et nous unir pour nos intérêts. D'accord, vous êtes le quatrième président? Je suis le 10e président après Yaro Kona Eric qui est maintenant pharmacien. Ok, d'accord. Docteur Tano, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que le CINES? Merci. Le CINES est le syndicat national des étudiants en sciences de santé qui regroupe tous les étudiants. Les étudiants d'abord en médecine, médecine Abidjan, médecine Boaké, les étudiants en pharmacie et les étudiants en odontostomatologie. Il faut dire que le syndicat national des étudiants en sciences de santé existe depuis 2000, 15 avril 2000, donc le 20e anniversaire cette année 2020. Donc la lutte, on va dire, les actions du syndicat est d'améliorer les conditions de vie et d'études de tous les étudiants en sciences de santé et surtout promouvoir cet étudiant en sciences de santé et aider à la prise en charge des populations vivantes. Je rappelle, vous en êtes le secrétaire général. Oui, secrétaire général national, le 6e. D'accord, ok. On voit que vous œuvrez pour les étudiants. Voilà, vous avez une similitude. Est-ce que vous avez déjà organisé des activités communes, docteur Cassie? Je l'ai dit, donc l'ADEFARM, c'est l'association des étudiants en pharmacie qui a pour objet de défendre les intérêts des étudiants de manière apolitique et syndicale. Vous savez, quand il s'agit de défendre les intérêts des étudiants en pharmacie, il ne faut pas négliger l'aspect syndical. Parce que l'ADEFARM n'a pas pour rôle de lutter, si vous voulez, de militer. Donc nous associons toujours le CINES, parce qu'à la différence, le CINES est aussi bien en pharmacie, en médecine qu'en odontostomatologie. Par contre, l'ADEFARM n'est qu'en pharmacie. Donc, quand il va s'agir donc de travailler pour la cause commune, nous nous associons donc au CINES et tant que les circonstances nous le permettent, nous travaillons ensemble. Ok, belle collaboration en tout cas. Alors, parlons de la Covid-19. Oui, cette maladie qui s'est imposée dans notre environnement et qui fait la une de l'actualité. Voilà, il faut en parler. Dites-nous, docteur Tano, quel est votre regard personnel sur cette maladie? D'accord, je pense que la maladie, le coronavirus, ce nouveau virus, pandémie que le monde et tout le monde a été surpris d'observer tant par
la virulence, tant par l'étendue, tant par les répercussions sur les activités de toujours, aussi elle touche toute l'humanité, quel que soit le continent. Tous les continents et les pays sont aussi mobilisés. Dommage en mettant à nu les faiblesses de certains systèmes de santé, mais Dieu merci, les hommes s'adaptant, se tenant les uns aux côtés des autres, c'est vrai, avec certaines distanciations, mais ensemble pour faire face devant cette pandémie qui secoue le monde. Aujourd'hui, voilà, il faut le noter, la Covid-19 fait beaucoup de dégâts. Et docteur Kassi ne dira pas le contraire, votre regard personnel. Bien évidemment, je crois que c'est une occasion pour nous de revoir tout notre système de santé et tout ce qui touche à la santé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette maladie est venue nous montrer les réalités, voir les faiblesses de notre système, les faiblesses de nos structures de santé. Je crois qu'il faut savoir tirer le son et puis agir en conséquence pour ne pas que les prochaines fois, nous ne souhaitons pas que cela puisse nous surprendre. C'est l'occasion donnée à tout le monde. Je dis à tout le monde parce que tous les pays ont vu le système mis à nu. C'est l'occasion de donner à tout le monde de se racheter et d'agir autrement. Justement, il faut faire face à la Covid-19 et on sait que des actions sont menées par le gouvernement, par les autorités sanitaires pour freiner la propagation. Mais on est curieux de savoir les étudiants dans le domaine de la santé. Qu'en est-il? Docteur Tano, le CIS, qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Merci pour dire, étant de ce domaine des étudiants en sciences de santé regroupés au sein du Syndicat national des étudiants en sciences de santé, avant même le premier cas en Côte d'Ivoire, ont interpellé déjà sur la prise de conscience de la maladie, ont informé qu'est-ce que c'est réellement cette maladie à coronavirus et comment prévenir, comment éviter cette propagation-là. Donc avant même le premier cas, les actions de sensibilisation ont débuté avec tous les étudiants en sciences de santé et à Abidjan, ainsi qu'à l'intérieur, notamment à Boaké. Et pour vraiment, d'abord au niveau du monde universitaire et secondairement au sein de la population active, pour que les mesures, pour qu'on ait la pleine mesure de la chose. Parce que dans nos sphères, généralement, il y a un certain déni, vu tout ce qui est nouveau, tout ce qui n'est pas de notre commun, de nos actualités. Donc il fallait vraiment sensibiliser, et comme l'a rappelé le secrétaire général de l'OMS, que l'Afrique devrait se préparer. Donc on a pris vraiment le taureau par les cornes, sensibiliser et amener plusieurs actions avec les étudiants en sciences de santé, on va dire, déjà au niveau des zones, même lors du confinement, les zones qui étaient tolérées encore où il y avait des attroupements de personnes, on va dire au niveau des marchés, par exemple, à Abidjan, ainsi qu'à Boaké, il y a des sensibilisations. Et pour allier l'acte à la parole, les dons de gel hydroalcoolique, de matériel, pour vraiment que nous, au niveau de ces marchés, puissent se prémunir, se faire une barrière, on va dire, respecter les mesures barrières devant la propagation de cette pandémie-là. Et par la suite, entrer vraiment dans le vif du sujet. Déjà avec les équipes d'intervention rapide, donc aux côtés, on va dire, des cadres supérieurs de santé, donc vraiment œuvrer pour freiner cette maladie, ainsi qu'au niveau des call centers, pour véhiculer l'information, parce que c'est aussi une guerre médiatique, c'est aussi de la communication qu'il faille actualiser. Donc les étudiants en sciences de santé déjà outillés par leurs prérequis ont su donner l'information juste et correcte lorsque les populations appelaient au niveau des différents postes des call centers pour donner l'information correcte, l'information vraie et permettre aux populations déjà de distinguer les signes qui s'apparentent au Covid et ceux qui sont vraiment différents de la pandémie. Voilà. Ok, en tout cas, très belle initiative. Est-ce que vous avez bénéficié de financement, d'accompagnement dans ce processus-là? À ce niveau déjà, merci encore pour cette occasion. Je voudrais déjà remercier tous les étudiants en sciences de santé parce qu'il faut dire, c'est par prise de conscience, volontairement et sur fond propre, que chaque étudiant est venu ensemble. Nous nous sommes concertés et avons mené plusieurs activités, tant à Abidjan qu'au niveau de l'intérieur, notamment à Boaké. C'est sur fond propre. Donc, raison vraiment pour féliciter ces étudiants qui ont fait montre de leur maturité dans cette situation où certains auraient pu se recouvrir chez eux à la maison vu les dangers, mais ils ne se sont pas cachés. Ils ont fait face
au danger, venir se mettre aux côtés des populations pour vraiment œuvrer. Donc c'est carrément suivant. On espère que l'autorité publique, les politiques pourront désormais, au moins dorénavant, aider en ce sens. D'accord, on en reviendra voilà, sur ce point. Docteur Kassi, voilà, à votre niveau, qu'est-ce que l'ADEFAM a fait dans le processus de lutte contre la Covid? Quand on parle d'ADEFAM, on parle d'étudiants en pharmacie. Oui. Je le disais, contrairement au CINES, qui est l'ensemble des étudiants en sciences de santé. Les étudiants en pharmacie ont agi à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la sensibilisation par les médias, par les réseaux sociaux, la sensibilisation B2B. En plus de la sensibilisation, nous avons associé l'acte. Il s'agissait donc de faire des dons. Il y a eu des dons donc, dans les structures de santé, des dons dans les gares, des dons dans les marchés, des dons de gel hydroalcoolique, de masques, de tout ce qui pouvait entrer dans la lutte contre la Covid-19. Nous avons été associés donc, aux étudiants en médecine pour les équipes d'intervention rapide dans les centres de dépistage de la Covid-19. Et donc, en général, c'est ça. Nous avons misé nos actions sur la sensibilisation parce que nous pensons que le premier niveau de barrière, c'est la bonne information, c'est la bonne communication. D'accord. Merci infiniment. En tout cas, moi j'ai envie de dire waouh, j'ai envie de dire bravo parce que ce sont de très très belles initiatives. On voit que des efforts sont faits aux yeux du grand public, mais aussi dans l'ombre, ça travaille, ça bosse. Et là, nous vous disons merci de dévoiler déjà tous ces efforts que vous faites dans la lutte contre la Covid-19. Alors, nous abordons la dernière ligne droite de notre émission, mais avant, nous partons pour la pub. Shopping sur Vivi Market pour tous vos achats en ligne d'articles féminins, sacs à main, chaussures de qualité, perruques et bien d'autres articles. Rendez-vous sur la page Facebook Vivi Market et faites vos achats. Contact 47 61 54 62. Vivi Market, ça peut nous vivons. De retour sur le plateau, si vous venez de nous prendre en cours, sachez que nous parlions de l'implication des jeunes étudiants dans le domaine de la santé dans la lutte contre la Covid-19. Alors, docteur Kassi, pensez-vous que l'État devrait vous impliquer davantage dans cette lutte contre la Covid-19? Oui, beaucoup plus. Pourquoi? Je crois que les étudiants, que ce soit en médecine, en pharmacie ou en odontostomatologie, sont les étudiants qui sont formés, outillés et qualifiés pour sensibiliser. Je répète, je dis que le premier niveau de barrière, c'est la sensibilisation. Que les gens aient les bons gestes, que les gens aient les bonnes actions. Parce que c'est l'hygiène d'abord qui donne, qui protège. Il n'y a pas de médicaments. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est sensibiliser. La sensibilisation communautaire, aller vers les populations et leur dire ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes croient que c'est un mythe. Il faut apporter l'information. Et ceux qui sont capables, ou si vous voulez, mieux outillés pour apporter donc, cette information, la vraie information, c'est les étudiants en sciences de santé. Après, il faut comprendre que les étudiants en sciences de santé ont le bagage et la capacité d'apporter une solution. C'est des gens qui sont formés donc, pour plus tard devenir médecins, pharmaciens. Donc, ils ont quelque chose à apporter comme idée, comme solution face à cette crise. Donc, l'État devait les impliquer, les écouter afin qu'ils puissent apporter leur pierre. D'accord, ok. Je rebondis sur la question pour vous demander, docteur Tano, qu'est-ce que les jeunes en sciences de la santé pourraient apporter? Pourquoi l'État devrait les impliquer dans ce processus de lutte? Je pense qu'il y va de l'intérêt de tous. Parce que pour bon nombre d'entre nous, on arrive en sciences de santé, on va dire en pharmacie, en médecine, en odontostomatologie par conviction. C'est par conviction et mieux. De cette conviction, on a dit une formation de qualité. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est des étudiants responsables qui n'ont pas attendu l'autorité publique avec leurs maigres moyens déjà à aider les semblables et à aider la population s'ériger en barrière devant cette pandémie. Je pense qu'il est de notoriété, il est dans l'intérêt de toute la population que l'État accompagne ses étudiants. Mieux, il faudrait qu'il y ait des synergies d'action. Et dans ce cadre-là, c'est lorsqu'on associe toutes ces forces vives-là, donc le cadre supérieur de santé, l'étudiant en sciences de santé, et parce que ces étudiants-là aussi viennent d'horizons divers, par contact, qui soient le mieux outillés pour relayer, pour
prendre la suite et épauler, on va dire, les cadres supérieurs de santé. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait être vraiment naturel, eu égard aux prérequis et autres. D'accord. Et là, moi, je crois que le message est bien passé. C'est déjà la fin de notre émission, docteur Kassi. On va vous laisser la parole pour votre mot de fin. Un conseil, un appel à lancer encore. Nous vous écoutons. Un conseil, oui, un conseil à l'endroit des étudiants en pharmacie, des étudiants en médecine et des étudiants en sciences de santé en général. Qu'ils comprennent qu'ils doivent jouer pleinement leur rôle. Ils doivent assumer le statut d'étudiant en sciences de santé et travailler de sorte que le système qui aujourd'hui n'est pas parfait puisse aboutir à quelque chose qui nous permet de résister vis-à-vis de cette maladie. Ce qu'on veut, c'est des solutions. C'est une capacité, une réactivité de ces étudiants-là. Donc, qu'ils agissent en tant que responsables. Et je crois, j'ai la ferme assurance, que nos gouvernants, nos autorités publiques vont nous accompagner. Après, c'est un message à l'endroit des populations. La levée des mesures barrières, la levée de tout ce qui est comme restriction ne veut pas dire que la maladie est terminée. Voilà. Il faut continuer de respecter tout ce qui est mesures barrières, continuer de respecter l'hygiène qui est recommandée. Et je crois que d'ici quelques temps, ça ne sera qu'un souvenir. Ok, merci pour le rappel des mesures barrières. Docteur Tano, votre mot de fin. Merci encore à vous. Tout plaisir, je l'ai dit. Personnellement, à ce niveau, avec tout ce qui s'est passé, c'est d'abord un sentiment de fierté. Oui. De fierté parce que, faut dire, les étudiants en sciences de santé ont fait montre de beaucoup de qualité, de discipline surtout. Il faut dire que de manière spontanée, comme on le dit de la manière la plus simple possible, ils sont allés au charbon. C'est vrai, quelquefois, il y en a eu certains qui en sont tombés malades, qui ont eu des soucis, mais ça n'a nullement entamé l'enthousiasme et le courage des uns et des autres. Donc c'est d'abord de féliciter ces étudiants en sciences de santé. Nous, en tant que secrétaire général national, c'est de porter la voix de tous ces étudiants-là auprès des autorités pour que les moyens, l'accompagnement et surtout qu'ils soient vraiment intégrés dans cette réponse qu'on veut donner face à cette pandémie qui touche tout le monde entier. Et je pense que ainsi, les actions seront vraiment bien plus concrètes. On aura vraiment un apport conséquent. Parce que devant nos déficits peut-être de plateaux techniques et autres, mais je suis sûr qu'avec l'enthousiasme, la volonté des uns et des autres, de tous les cadres supérieurs et des étudiants en sciences de santé, nous pouvons apporter une réponse adéquate pour nos populations devant cette pandémie-là. Dire aux autorités d'avoir confiance en les étudiants parce qu'ils sont matures. Approchez-les, chères autorités, je pense que je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Les étudiants sont dévoués, accompagnez-les, aidons-les. Et je pense que beaucoup d'actions, bien plus. Parce qu'il faut dire, au-delà de cette pandémie, il y a encore d'autres maladies qui sévissent. Dernièrement, les étudiants en sciences de santé étaient encore en train de faire des tours de sang parce qu'il ne faut pas oublier les autres maladies. Oui, la Covid n'arrête pas. Bien sûr. Eu égard au confinement, les dons de sang ont été estompés. Donc, en guise de donner vraiment l'exemple, de donner vraiment le chemin à emprunter, les étudiants en sciences de santé ont fait des dons de sang et à Abidjan, ainsi qu'à Boaké, pour vraiment aider. Donc, au-delà d'apporter ce qu'ils connaissent, ils font don de ce qu'ils ont de plus cher, qui est la vie. Donc, je pense que vraiment que les autorités se penchent encore sur la question. Et sans oublier aussi que ces étudiants-là, pour la majorité, sont des personnes assez vulnérables, malgré tout, on va dire malgré toute la carrure, eu égard à la formation qu'ils ont. Ce sont aussi des personnes vulnérables qui ont besoin du soutien des uns et des autres. Et je pense qu'ils feront encore honneur à cette discipline, à ce secteur d'activité qui sont les sciences de santé. Et cela va dans l'intérêt des populations vivantes en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour vos initiatives. Tout est bien dit, tout est bien compris. Docteur Kassi, merci d'avoir répondu présent à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Docteur Tano, merci. Nous avons partagé ce moment et nous en sommes heureux. Merci infiniment à vous et à tout ce canal que vous offrez. D'accord. Merci. De rien, ok.
À vous, nous vous disons également merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt avec le même plaisir pour un autre numéro de Parlons Santé sur pharmacie.tv. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Musique.